Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour du 15 au 30 avril pour les vierges. On est parti, on va voir ce que cette fin de mois vous réserve. Oui. D'accord, oui, alors oui, en début de mois, on était plutôt dans quelque chose de l'ordre du travail, de développement personnel, à travailler un peu, on va dire, sur vos facettes un peu plus sombres. Et on va voir du coup comment ça va s'ouvrir pour, enfin plutôt se résoudre au fin du mois d'avril. J'ai oublié de préciser, il y a une extension à cette vidéo. Si vous l'avez pris en début de mois, ne la reprenez pas, c'est la même. Mais si vous voulez aller un peu plus en profondeur dans l'analyse de votre mois et de votre fin de mois, eh bien l'extension sera juste en barre d'infos. Ok, bon bah très clairement pour vous ça paraît limpide, vu comme ça en tout cas moi c'est comme ça que je l'interpréterai ici. Il se pourrait que à la suite des prises de conscience que vous ayez pu avoir ou peut-être de réflexions que vous vous êtes faites ou tout simplement de discussions avec vos proches et peut-être notamment avec votre partenaire de vie si vous avez quelqu'un dans votre vie, il va y avoir une envie de quitter pour moi, de littéralement là on peut prendre la carte au sens propre, au sens littéral. Je pense que pour certaines vierges une envie de quitter entre guillemets on pourrait dire la métropole, va probablement se faire sentir d'ici la fin du mois d'avril, à savoir que vous allez peut-être vous dire que pour la rentrée qui arrive, notamment si vous avez des enfants qu'il va falloir rescolariser et compagnie, il y a vraiment une notion de vouloir soit vraiment faire un gros break et partir dans un endroit qui soit justement plus aéré peut-être, où vous pourriez plus vous retrouver en paix avec vous-même, soit quitter l'endroit de vie où vous êtes pour partir ailleurs. J'ai l'impression que quelque chose en vous vous pousse à aller ailleurs et après on va voir dans le tirage si c'est quelque chose qui serait plutôt bénéfique ou non, ou si la période n'est peut-être pas encore idéale pour pouvoir faire ça, mais en tout cas j'ai l'impression que vous êtes en train de consolider ou de poser des choix, des actes forts qui vont vous accompagner non seulement dans le mois et sur la période d'été estivale, mais qui va aussi engager votre rentrée. Donc les discussions que vous avez actuellement en famille, en amis, entre amis ou avec votre compagne ou compagnon, ou vraiment j'ai l'impression qu'on parle changement de vie, vraiment. Là on parle changement de vie, on parle de bouger, de changer de métier, de vouloir changer de région. Là on parle de changements concrets qui vont être à mon avis mis en place d'ici l'été et qui seront totalement effectifs d'ici on va dire la rentrée prochaine. Donc il y a quelque chose quand même de l'ordre de grosses décisions à mon avis. C'est pas là je ressens pas des petites décision de est-ce qu'on prend voilà 2 semaines, on essaie de pouvoir se faire 2 semaines quelque part. Là c'est plutôt est-ce qu'on a vraiment envie de rester dans la ville où on est qu'on est vraiment bien dans nos travails respectifs, est-ce que les enfants sont heureux dans le cadre dans lequel on est. C'est beaucoup plus large et ça ne prend pas en compte que votre propre vie, mais j'ai l'impression que ça englobe aussi la vie de vos proches ici. Ok. Au niveau pro, oui, pour moi, clairement, il y a des opportunités professionnelles ou en tout cas, il va se produire des choses d'ici la fin du mois qui vont pouvoir peut-être d'une certaine manière, le bon côté, c'est que ça va peut-être vous permettre justement de pouvoir ouvrir des options que vous n'imaginiez même pas puisque vous ne pensiez pas avoir peut-être des fonds, peut-être de voir qu'au final, vous avez mis assez de côté, peut-être que votre chômage sera suffisant pour pouvoir faire ce que vous voulez en attendant de trouver un autre emploi. Là, ce qu'on vous dit, puisque la carte centrale de ce tirage au niveau matériel, c'est l'aspect, vos ressources personnelles qui sont ici incarnées par le magicien. Pour moi, le magicien, cette lame majeure va nous parler d'avoir, comme on peut voir sur cette table, les outils. Vous allez avoir les outils, je pense, nécessaires pour pouvoir choisir quelque chose. Il se pourrait même que vous oscilliez entre 2 options. Ça, c'est un cavalier et ça, c'est un... Oui. Donc, je pense que il y a des choses professionnelles qui vont pouvoir s'offrir à vous. Et en plus, à côté de ça, il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, plus de l'ordre du quelque chose de créatif qui va aussi vous motiver. En fait, ça va être un peu comme un tas de circonstances et peut-être de heureux hasard, même si personnellement moi je ne crois pas au hasard, mais plutôt aux synchronicités. Il y a une idée d'heureux hasard, quoi, de choses qui vont probablement plutôt bien se goupiller au niveau professionnel. Donc si vous avez envie de poser des intentions, de faire des choses claires, là j'ai envie de vous dire allez-y parce que clairement... il y a quelque chose qui va potentiellement pouvoir éclore des prises de décision et des mises en place de projets que vous allez faire pour d'ici fin avril en fait. Donc c'est plutôt de jolies énergies ici. En tout cas, vous avez les ressources pour faire, si vous voulez, des gros changements. Vous avez les ressources pour les mettre en place ici, c'est ça qu'on me dit. Hein. Au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, plusieurs cas de figure. Pour moi, on comprend qu'il va falloir lâcher des choses. Et pour les personnes évidemment avec qui ça n'allait plus, avec votre partenaire, ça ne va plus, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde.
et qu'il y a justement une divergence au niveau des choix de vie par rapport à vraiment votre cadre de vie, là il va falloir faire ce qui vous paraît le plus juste. On pourra nous parler de divorce, on pourrait nous parler d'avoir peur de perdre au final son confort et sa sécurité, et au final de très bien savoir que il y a d'autres options et qu'à partir du moment où on va vouloir aller vers d'autres choses, d'autres portes vont s'ouvrir. C'est toujours cette même idée de quand on ferme une porte, il y en a une autre qui va s'ouvrir, il y en aura peut-être 3 autres. Donc là c'est vraiment avoir un goût du risque, on va dire, maîtrisé et calculé, mais là de devoir le faire en étant en accord avec soi-même et en étant au clair avec les personnes autour de nous, notamment dans notre intimité au niveau de notre vie familiale, si on a une famille, ou de notre conjoint ou conjointe, pour être sûr que lui ou elle a aussi envie de faire partie du voyage. Parce que si la personne avec qui vous êtes n'est pas dans cette dynamique, n'est pas dans cette mouvance, n'a pas envie d'y aller, là il va falloir prendre des choix, vraiment vous poser et réfléchir de manière très poussée sur la meilleure marche à suivre pour vous, pour ce qui vous conviendrait le mieux. J'ai fait un podcast qui sera probablement sorti d'ici là, ou qui devrait sortir sous peu, qui sera intitulé l'engagement, quelque chose où je traite en fait le sujet de l'engagement. Je pense que ça pourrait vous être utile d'aller voir sur ma chaîne ce podcast. Le conseil pour vous, danse la vie. Ouais, donc en gros c'est allez-y quoi. C'est même si on pourra toujours essayer d'éviter au maximum le risque de zéro n'existe pas, et à vouloir tout contenir sur du surplace pour garder votre sécurité matérielle ou affective, au final vous allez quand même vous finir par soit en vouloir à la personne avec qui vous êtes, si au final c'est elle qui vous empêche de faire de vous réaliser là où vous voulez vous réaliser, soit c'est vous qui allez terriblement vous en vouloir de ne pas aller au bout de ce que vous vous êtes fixé, de ce que vous voulez faire. Donc là ouais, c'est à la fois délicat et à la fois relativement clair. On va voir. Je vais prendre le livret pour vous lire cette carte. La vie est une danse permanente, c'est ça. On vous dit d'accepter l'impermanence de la vie, vous, en fait. La vie est une danse permanente pour celui qui sait s'adapter à son rythme. Elle devient plus légère et plus joyeuse. La plupart des gens passent leur vie à courir et ce faisant, ils se mettent dans un état de stress destructeur. Ils ne savent plus sur quel pied danser, leur équilibre et leur santé sont mis en danger. Ils ne perturbent pas seulement leur horloge biologique, mais également le cycle naturel de la planète. Tout doit aller toujours plus vite. Encore plus vite. Ils ne savent plus se laisser porter par le courant et finissent par perdre leur souplesse d'esprit. La rigidité physique les guette aussi, avec les problèmes que cela engendre pour leur équilibre vital. Il est ici question d'apprendre la loi de la moindre résistance, celle du changement créateur. Non seulement les gens sont-ils durs avec eux-mêmes, ils le sont également avec les autres. Leurs exigences sont démesurées, ils forcent les portes et tapent du pied comme des enfants colériques. Si tu as un moment de ta vie où tu butes sans cesse sur les mêmes obstacles, que ta vie te semble être devenue ton ennemi et que rien ne tourne comme tu le désires, dis-toi que ta façon d'accueillir les événements n'est plus adéquate. Demande-toi ceci. Ta manière d'être et de faire nécessiterait-elle un ajustement? Au lieu de courir, apprends à marcher en conscience. Si tu sais marcher, alors danse. Voilà. Donc il y a vraiment une... Là, bon, je crois que là, on peut pas faire plus clair que ce que le livret a dit et résume dans cette carte. Là, c'est... Ça m'étonne, on a sorti le magicien, on aurait pu sortir le fou ici, la carte, la lame du fou. Parce que c'est vraiment ça, il y a un truc où il faut que vous lâchiez sur des peurs, des restrictions, une espèce de, peut-être même de psychorigidité, pour certaines personnes qui sont extrêmement rigides dans leurs pensées, dans leur manière de fonctionner. Là, il va falloir injecter du changement en fait. Voilà ce que je peux vous dire les vierges. Comme je vous le disais, l'extension est en barre d'infos si ça vous intéresse. Et moi, je vous retrouve d'ici le mois prochain pour de nouveaux tirages. Portez-vous bien.